Voilà. Ok. Je vais donner un autre nombre encore. Donc, chaque fois que tu vois une heure miroir, il faut faire cet exercice-là pour toi-même. Sous le message, il y a un message. Sous le message, il y a un autre message. Maintenant, je vais vous donner une heure triple. 15h51. 15h51. Alors, j'ai donné une heure. La dernière heure. Pour faire l'exercice. J'ai donné 16h16. Pourquoi il est dans 16h16? Il y a des bonnes heures ici. Hein, je crois que, bon, on va faire 16h16. Et puis après, on va faire encore. Jusqu'à ce que vraiment, je sente que c'est bon. Ok, patience, dit Aomi. 16h16, ça veut dire patience. Donc, patience, cette patience, c'est en rapport avec ta vie professionnelle. Il y a le côté professionnel dont ils vont te dire pendant 16h16. Ok? Alors, patience. Sous patience, il y a quoi? Quel est le nombre sous-jacent de 16h16? Vous avez la parole. 16h16, ça fait 5-5. Toi, tu sors d'où, Aslan? On est sur 16h16. Il faut suivre, hein, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu t'es levé un peu, tu es perdu. 16h16, ça fait 7-7. Parce que 16, 1 et 6, ça fait 7. 1 et 6, ça fait 7. Donc, ça fait 7h7. Qu'est-ce qui se passe à 7h7? C'est à vous. 7h7, c'est quoi? L'interprétation de 7h7. Donc, on t'a montré une heure miroir. 16h16, on dit sois patient. Quand tu décomposes, tu te retrouves avec 7h7. Ça veut dire quoi? Ah, il y a quelqu'un qui a mis succès. Je vais vérifier, je ne sais pas si c'est ça. Je te fais confiance. Ça veut dire succès. Succès par rapport à quoi? 7, c'est la vie intérieure, déjà. Il faut apprendre à te connaître. Pour avoir du succès. Il y a du succès, mais il y a une condition. Il faut que tu apprennes à te connaître parce que 7, c'est ta vie intérieure, c'est ta spiritualité. C'est la confiance que tu as en toi-même. C'est ce qui va te donner du succès. Tapotez, je vais mettre à jour le live. Avec le petit truc là. Ok, c'est bien. C'est passé. Vous avez, quand vous êtes actif, j'ai pas eu besoin de mettre à jour le petit symbole là. Donc, l'esprit analytique. Parce que c'est en rapport avec ta carrière. Hein, quand tu vois 16h16, la vie professionnelle, la connaissance. Donc, quand tu fais, tu descends, waouh, tu vois le nombre qui est caché sous le nombre. Oh, c'est 7h7. Ok, 7, c'est la connaissance, c'est l'intériorisation, c'est l'apprentissage, etc. On va réduire encore, on trouve combien? C'est à vous. Allez, on y va. 7, 7, ça fait combien? 14. 14, tout à l'heure, on va voir en numérologie. C'est un nombre qui est en rapport avec les karmas familiaux, là. donc, quand tu fais 14, ça fait 1 et 4. Bon, je vais pas faire cette décomposition. il y a, oh là là, je laisse ça. On trouve 5. Alors, 5, ça veut dire quoi? Donc, on te dit, sois patient, intériorise-toi. Et 5, c'est quoi? Sois libre. Va de l'avant. Expande-toi. Va à la rencontre de l'autre. Sors de toi. C'est-à-dire, tu as compris, maintenant tu t'es intériorisé. Mais quand tu n'as pas resté intériorisé toute ta vie, si tu t'intériorises, c'est pour avoir une solution à ce qui te préoccupe. Qui fait que tu n'es pas patient. Maintenant, quand tu as compris, va à l'aventure. À l'aventure. Ça ne veut pas dire, ça dit, va maintenant réaliser, va concrétiser, va vers l'autre, va vers le monde. Va explorer. Pour évoluer. Merci de donner les mots. Ça m'inspire pour compléter l'explication. Samantha et Stéphanie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, on va suivre Aomi. On va mettre Good Live ou bien Best Live. Chacun. Et puis, je vais attendre vos questions si vous avez des questions. Vous avez compris le processus. Hein? Chaque fois que vous voyez une heure miroir, c'est comme ça. Faut faire le travail. C'est quand on va faire les lettres hébraïques. Je vous ai déjà enseigné, mais quand on va faire le cours sur les anges, vous allez devenir fou. les lettres hébraïques. Une lettre dans une lettre, tu as 3 lettres. Dans les 3 lettres, chaque lettre a 3 lettres. C'est l'infini. Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'infini. Vous allez voir ça en vrai. Vous allez toucher l'infini du doigt. Là, vous êtes dans vos rêves, là, on va descendre sur la terre.
Good life, good life, good life. Il y en a qui parlent en verlan. Life good. Merci Katie, il a parlé comme ça. Life good, life good. Allez, mettez quelque chose. Top life, good life. Et c'est parti. C'est la seule chose qu'on a vue au fait le mercredi passé. C'était surtout ça, hein, les heures. Les heures miroirs. On avait parlé un peu d'astrologie, mais c'était surtout ça. Il n'y a pas de question. Chaque chiffre possède un champ vibratoire. Oui. C'est quoi une heure inversée? Sananta, bienvenue. Tu n'étais pas là. 21h12, c'est une heure inversée. Sananta. Tu as 2 et 1. Et puis tu as 1 et 2. Voilà. C'est inversé. Voilà. 12h21, c'est une heure inversée. C'est ça. 15h51, c'est une heure inversée. Voilà. Vous avez compris. C'est bon, Sananta, tu as compris? Très bien. Donc, on a les heures inversées. On a les heures doubles. 15h15, la même heure 2 fois, c'est double. Inversé. 15h51, la même, le 15, ça devient 51. Tu as inversé. Et puis, on a les heures triples. C'est-à-dire le même nombre, on le retrouve 3 fois dans l'heure. 1h11. 0h11, pardon. 1h11. Tu as 0, 1 et puis 11. Donc 1, 1, 1, 3 fois. C'est ce qu'on appelle les heures triples. Voilà. Et tout ça, c'est des synchronicités. Et on a vu. J'ai fait la démonstration. Quand tu vois une synchronicité désormais, va t'arrêter au premier niveau d'interprétation. Va en profondeur de l'explication. Dans le message, il y a toujours un message. Quand tu entends, quand quelqu'un te parle, derrière ce qu'il te dit, derrière les mots que tu entends, il y a aussi d'autres mots. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. Le monde de l'homme connaît ça. Il nous intoxique subtilement avec ça. Et puis, tu regardes un film. Dans le film, il y a un film. Tu écoutes une musique. Dans la musique, tu entends, il y a une autre musique. Il faut savoir ça. Ça, je vais éveiller votre conscience. Là, je vous ai fait faire cet exercice. Les vrais heures miroirs, c'est heures inversées. Ouais. Ouais. Si on veut, ouais. Parce que l'autre, les heures doubles, le miroir, il se regarde. 12 devient 21. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, vous qui êtes sur l'espace, qui a fait son thème déjà? J'ai pas eu les heures triples, quelqu'un peut... Triple. 1h11. Voici une heure triple. Michel. 0, 1, 11. Ça, c'est une heure triple. Le 1, là, ça se répète 3 fois dans l'heure. C'est ça, une heure triple. Alors, avant que je commence le cours sur la numérologie, la question que je vous pose, qui a déjà fait son thème? Vous mettez moi, moi, moi. Si tu n'as pas fait ton thème, tu mets non. Et tu dois faire ton thème. Si tu veux vraiment te comprendre. Tu dois connaître ta carte du ciel, ça c'est le côté astrologique. Mais surtout, tu dois connaître tes nombres. Ça c'est vital. Au vu de ce que je vais expliquer là, avec une symbolique, si tous ceux qui ont mis non, 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 non là, écrivez-moi, vous payez, je fais votre thème. C'est important pour vous-même, pour mieux vous comprendre, pour mieux guider votre vie. Parce que vous avez des fois des blocages. Vous ne savez pas à quelle phase de votre vie vous êtes, à quelle saison de votre vie vous êtes, comment vous devez fonctionner avec vos nombres, et puis vous tournez en rond. Il est temps de te connaître, hein, si ce n'est pas le cas. Maintenant, ceux qui ont fait leur thème, bah, même ceux qui ont fait leur thème, il y en a qui ne se connaissent même pas encore, qui tournent en rond. Et ça me saoule. Parce qu'ils ont mis le thème aux archives, des fois même à la poubelle. Ils ne se rappellent plus. Donc, je vais commencer un coaching pour ceux-là. On va rentrer en profondeur. Il est temps que tu te lèves, que tu prennes ta vie en main. Que tu fasses ce pourquoi tu es là. Sérieusement. C'est pour ça que je vais faire ce cours que je vais faire. Normalement, ce cours que je vais faire, c'est un coaching que je veux le développer. Mais je vais vous donner des grands aspects pour que vous compreniez la profondeur de ce qu'on appelle numérologie. C'est important. Donc, si tu n'as pas fait ton thème, fais ton thème. Je t'exhorte. Va chercher l'argent, je ne sais pas où, débrouille-toi. Ça ne coûte pas des millions, c'est abordable le prix. Tu m'envoies un mail, je te dis le prix, tu payes, je fais ton thème. Après, on a un entretien téléphonique pour débriefer le thème.
Après le débriefing, tu vas essayer de digérer le débriefing, l'intégrer. Si tu es bloqué, tu reviens, on fait un coaching. Pour voir où il y a le blocage. Et c'est ce que je vais commencer avec les anciens qui ont fait le thème depuis belle lurette et puis qui tournent encore en rond. Maintenant, tout dépend d'eux. C'est pas obligé. Si tu veux voir clairement dans ta vie, après cet enseignement que je vais donner aujourd'hui, tu m'envoies un mail dès ce soir après le live. On prend rendez-vous et puis on commence les coachings. Une séance par mois, maximum 2 séances, c'est suffisant. Si maintenant c'est chaud, tu peux faire 3. Mais 2 séances par mois, c'est déjà pas mal. Si tu n'es pas trop riche, parce que c'est... Le problème, les prix même que je fais, même si je faisais les prix que mes collègues la font, là, personne ne va faire son thème, personne ne va faire coaching. Même le briefing que je fais là, je fais cadeau. Maintenant, je fais plus cadeau, hein, je vous informe. C'est payant maintenant. Un tout petit montant symbolique. Mais c'est payant. Parce que vous avez trop gratuit. Parce que c'est de l'énergie. Hein. Le débriefing, c'est pas juste je t'explique ça, ça veut dire ça. C'est spirituel. C'est un travail spirituel qui se passe en même temps. Au début, on m'a dit faire gratos. Maintenant, ce n'est plus gratos. Parce que si je donnais le prix total, vous seriez effrayé. Parce que vous êtes dans la mentalité francophone là, qui a peur. C'est trop cher. Comment ta vie, ton souffle, pour savoir comment mettre tes pieds dans ta vie, c'est trop cher. Mais quand c'est pour payer des mèches, pour payer des chaussures à 500 €, là, ça roule. C'est là on voit si tu t'aimes vraiment. Alors prenez conscience, je vous en prie. Je ne donne pas les prix ici, écris-moi. Je te donne le prix, tu payes et puis je fais ton thème. Après, on fait notre entretien téléphonique. Ceux qui ont déjà fait leur thème, j'ai déjà lancé des questionnaires de coaching, on a fait le débriefing, tout ça, j'ai fait des espaces, je vous ai envoyé, j'attends encore, il y en a qui n'ont même pas visité leur espace. Où ils promettent, ils n'ont pas le temps de le faire, j'attends toujours. Moi, je n'ai pas couru derrière vous. Hein. J'ai dit le prix. Maintenant, chacun s'organise. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va commencer notre enseignement du jour. Numérologie. Vu sous un autre aspect. Parce qu'il y a plusieurs façons. La façon dont je fais le thème, c'est différent de la façon dont je vais vous expliquer maintenant. Peut-être les nouveaux thèmes que je vais faire même, je vais beaucoup plus utiliser cette approche. Peut-être ça va réveiller les gens. Parce que je ne sais plus comment faire. Voilà. Ok? Donc, vous mettez très bon comme Aomine. Et puis, on va commencer. Pour qu'on soit sur la même fréquence. Si c'est clair pour tout le monde. Tu vois, avant même, je tournais les tableaux. Tout ça, je tourne même plus mon tableau. C'est les deux meilleurs faits sous forme de formation, vous allez payer. Parce que ça ne sert à rien de se fatiguer pour des gens. Après, ils sont dans un autre espace. Ils sont dans une autre vibration. Alors, quand on parle de numérologie, ben oui, c'est la montée des descend. Parce que ce cours-là, c'est tellement dense. Je vais donner juste les grandes lignes. Et puis après, on va s'amuser. C'est tout ce que je pense. Je vais introduire, voilà. Je n'ai pas fait le cours en profondeur. Je vais introduire. D'accord? Bon, on va commencer, il n'y a pas de souci. Hein, je vais commencer. Mais c'est sûr que c'est un cours que je vais faire en 2 temps. Voilà. Pourquoi as-tu rajouté 3? De quoi tu parles, Greg? Pourquoi as-tu rajouté 3? C'est quoi la question? Je viens de voir 12h12, puis 12h21. Tu écris Ilnik et puis tu vas interpréter. Je t'ai donné on a fait l'exercice de symbolique tout à l'heure. Comment interpréter maintenant? Cherche l'interprétation, fais les sous-calculs comme on vient de faire, et puis tire le message, la substance du message. Voilà, Ilnik. Tu n'es plus un enfant. Pourquoi j'ai rajouté une séphirote? Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du jour. Quand on fera les séphirotes là, tu viendras, tu sauras pourquoi j'ai rajouté. Elle existe, cette séphirote. C'est parce qu'on ne la met pas. Elle n'est pas statique, c'est qu'on ne la met pas. Sinon, elle existe. C'est la connaissance. Quand on fera le cours sur les séphirotes, sois présent, Greg. Et puis on en parlera. Parce que quand on parle de Kabbale, il y a plusieurs types de Kabbale. Il y a la Kabbale chrétienne. Je fais une parenthèse, les académiciens. C'est pas le cours du jour, mais je réponds rapidement à Greg. Et puis, en même temps, vous tous aussi, je vous réponds. Il y a plusieurs types de Kabbale. La Kabbale que les chrétiens connaissent, c'est la Kabbale chrétienne.
Mais il y a la Kabbale juive qui a inspiré la Kabbale chrétienne et cette Kabbale chrétienne qui a distordu beaucoup de choses. Quand on fera le cours, je vais redresser des choses, remettre des pendules à l'heure. L'enseignement sur les anges qu'on a reçu là, c'est vraiment pas ça. C'est pas la réalité. Maintenant, tout dépendra de vous s'il faut que je donne le cours. Mais je vais donner. Mais sans rentrer dans les... C'est-à-dire, je vais maintenant survoler parce que vous n'êtes pas prêts pour manger la viande et les os. Vous êtes au lait. Donc, je vais donner au niveau lait. Oh mon Dieu. Bonjour. Ok, numérologie. La numérologie, c'est la science des nombres. La conscience qui descend de Keter à Malkout. Bon, Greg, tu fermes cette parenthèse. D'accord? C'est pas l'objet du jour. Aujourd'hui, on parle de numérologie. D'accord? Vendredi, on en parle, tu reviens si tu veux. Aujourd'hui, c'est numérologie. Tu viens d'arriver, on a déjà parlé des heures, miroirs, la symbolique. On a fait des exercices. Maintenant, assieds-toi, pose tes fesses, prends ton bloc et prends note, mon très cher Greg. Voilà. La numérologie, c'est l'étude des nombres. Et comme je disais, les nombres, c'est des êtres vivants. Ce sont des énergies qui nous meuvent. Des énergies qui contiennent des messages. Et quand on parle de numérologie, il y a le nombre et il y a le chiffre. Le chiffre, c'est ce qu'on écrit, le graphique. Quand je fais 4, je fais un truc comme ça. 1, je fais un dessin. C'est le graphème. Ça, c'est le chiffre. C'est pour numériser. Pour savoir la quantité. C'est ce qu'on appelle chiffre. Mais quand tu parles de nombre, on ne peut pas numériser. On parle de qualité. Donc cette énergie, elle a son côté quantitatif qu'on appelle chiffre et son côté qualitatif qu'on appelle nombre. Donc quand tu prends le 1, tu écris ce petit symbole-là, ou bien 20, c'est pour montrer qu'il y a une certaine quantité d'un certain type d'objet. Mais ce nombre, quand tu le prononces, tu dis 20. Il y a une énergie dans ce 20-là. Si c'est en français, en anglais, je ne sais pas dans quelle langue. Et c'est qualitatif. Ça véhicule un message. Pas un message pour dire 1, 2, 3, 4 de qualité, de quantité, mais un message de qualité. Voilà la différence que vous devez faire quand vous entendez numérologie. On a les chiffres, on a les nombres. Et la numérologie s'occupe de la science des nombres. En fait, le live bug. Allez, moi je vous ai prévenu, si ça bug, je ne reviens pas. Moi je continue mon cours. Si ça bug, moi je continue à faire l'enseignement sur le truc et puis je vais garder. Je vais pas publier. Voilà. Mais je continue l'enregistrement. Mon double enregistrement, je vais le faire. Donc tapotez. Tapotez. N'oubliez pas de tapoter pour que l'audience augmente. Donc ça, c'était bonsoir André, bienvenue. C'était l'intro de la numérologie. Tu vois, on a des retardataires qui doivent écouter le cours, c'est maintenant ils arrivent. Parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des trucs, bon. Voilà une autre Néma, je sais pas quoi. C'est quoi, je traîne pour commencer, au moins à 100. Parce que le cours commence il est presque 18h30, c'est maintenant d'autres arrivent. On a commencé depuis 17h. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est bon? La différence que je viens de faire entre, quand on parle de numérologie, entre chiffres et nombres. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est clair, vous mettez oui, oui, oui. Et puis on continue. C'est à vous. Comme ça, le live va pas bugger. On met le mot de transition. Il y a quelqu'un qui met un non. Bon, je ne sais pas si tu viens d'arriver. Les nouveaux arrivants, la bonne arrivée. Ok. Ok. Donc, numérologie, quand on parle de nombre, il y a le chiffre et il y a le nombre. C'est pas la même chose. Chiffre, on parle de quantité. Nombre, on parle de qualité. C'est de ça que je viens de parler. Vous qui dites non, non, non. Ok? Voilà. Alors, pour savoir qui tu es, pour savoir ce que nous sommes, le divin a donné plein de sciences. Et l'une de ces sciences, c'est ce qu'on appelle la numérologie. En fait,
Moi, je préfère dire résonance numérique. Parce que quand tu dis numérologie, les gens sont rétifs. Hi, ça c'est la divination encore. Hey, ça c'est astrologie. Dieu a dit de ne pas faire ça. Il y en a qui sont encore dans cette fréquence sombre. On va parler plutôt de résonance numérique. Parce que les nombres, ça résonne. Donc, résonance des nombres. Résonance numérique. Au lieu de parler de numérologie. C'est quoi maintenant les thèmes que je fais? Je ne mets plus numérologie, je mets résonance numérique. Et comme j'ai introduit aussi le côté astral karmique et karmique. C'est comme ça que j'ai réintitulé les thèmes que je vous fais. Désormais, si vous entendez, au lieu de parler de numérologie, parlez de résonance. Parce que tout résonne dans la loi de la résonance. Les nombres rentrent dans la dynamique des lois de la résonance. Ok? Résonance numérique. Résonance des nombres. Alors, quand on parle de résonance numérique, qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Il y a ton nom et il y a ta date de naissance. Ton nom, c'est la personnalité que tu montres, c'est par ça, l'identité que tu portes dans la société. Le nom, c'est le matricule, pardon, la date de naissance, c'est le matricule que tu portes dans la société. On a tous des numéros matricules. Que tu travailles pas. Même les élèves à l'école, dans son dossier, il y a un numéro. Le jour où ils sont enregistrés, il y a un numéro par rapport à sa date de naissance, etc., etc. Donc, quand on parle des individus que nous sommes mus par deux choses. Le nom qu'on porte et la date de naissance sous laquelle on est né. Et pour cet aspect de la date de naissance, il y a une science encore qui va en profondeur qu'on appelle astrologie. C'est quoi, je fais un peu les deux. Mais ici, on va parler de résonance numérique. Parce que le nom que tu portes, les lettres qui composent ce nom, ce sont des vibrations, ce sont des nombres sous-jacents. Chaque lettre correspond à un nombre. La date de naissance que tu portes aussi est composée de nombres qui ont l'air symboliques. C'est tout ça qui fait toi. C'est tout ça qui t'identifie. C'est par tout ça que tu peux te connaître. C'est pourquoi j'insiste depuis longtemps, demande aux gens de faire leur thème. C'est en faisant ton thème de résonance numérique que tu comprendras l'être que tu es. Souvent, on pense se connaître, mais on ne se connaît pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de toi que tu connais, que les autres ne connaissent pas de toi. Il y a une partie de toi que tu ne connais pas, que les autres connaissent de toi, et ils te le disent, ils te le montrent, même si tu refuses de reconnaître, mais c'est vraiment toi, parce que c'est eux, l'effet miroir, ils voient ce que toi tu ne vois pas. Et la troisième partie de toi, tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas qui tu es, l'autre ne sait même pas, sauf le divin qui sait qui tu es. Et c'est à travers ce genre de science-là que les choses cachées ressortent. C'est quoi il faut faire votre thème de résonance numérique pour vous découvrir encore davantage. Nous sommes dans les illusions pour la plupart d'entre nous. Il est temps de sortir des illusions. Nous sommes dans l'ère de la connaissance où chacun doit aller à la rencontre de lui-même. Se chercher, se découvrir et s'il est tordu, se guérir. Tout à l'heure, on a commencé le live avec quelqu'un qui était souffrant, qui a demandé qu'on prie pour lui. Comment en est-il arrivé là? Parce que quand tu es malade, c'est un message que ton corps te donne. Mais avant que ce message n'arrive, avant que tu ne sentes les effets de ce message que te donne ton corps, qu'on appelle maladie, il y a un avertissement avant. Il y a des signes précurseurs, avertisseurs. Mais si tu n'écoutes pas, si tu ignores, ben, la maladie, elle est ici, après elle vient là, après elle vient là, après elle rentre. Quand elle est rentrée, ben, tu vas te coucher, tu vas faire la fièvre. Parce que tu n'as pas su entendre le message. Donc, tout est communication. Tout est vibration. Et tout est en mouvement, tu dois le savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester statique. Pourquoi vos vies sont bloquées? C'est parce que vous êtes bloqué dans un cercle vicieux. On va en parler tout à l'heure. Vous tournez sur vous-même. Vous voyez l'image du hamster.
dans son petit panier, là, on le met. Il tourne comme ça, du matin au soir, il est dedans. Il mange un peu, après... C'est comme ça la plupart des gens, leur vie est. Il est temps de sortir de cette dynamique pour chacun d'entre nous. Et c'est en prenant conscience de qui tu es, et en découvrant vraiment qui tu es, et en faisant face à qui tu es vraiment, pour faire le travail que tu es censé faire. Et arrêter de te voiler la face. Parce que nous sommes dans un monde d'illusions, où on nous fait croire des choses qui ne sont pas. On nous dit qu'on nous sommes merveilleux alors que c'est pas vrai. Nous sommes venus pour nous nettoyer, nous réparer, nous rectifier, nous corriger et apporter notre contribution à l'humanité. Mais nombreux sommes-nous qui sommes dans le déni. Déni total. Voilà. Donc c'est ça la numérologie. Et je vais dire numérologie, mais je vais petit à petit dire résonance numérique pour que vous vous habituez à ce thème-là dans vos oreilles. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je vais commencer maintenant à rentrer dans le sujet. Là, c'était ma belle petite introduction. Le temps que ceux qui veulent venir, qui étaient un peu chose, on soit sur la même fréquence. Si c'est bon, mettez top live, top live. Et puis, je vais commencer à donner les informations en détail maintenant. On y va. On réagit vite, 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 vite. Top live, top live. Tu vois, je dis juste des petits mots pour que vous ne passez pas trop de temps à écrire. Top live, ça c'est vite fait là. Et puis on avance. Voilà. On continue. Partagez aussi, n'oubliez pas, mettez des cadeaux. C'est-à-dire qu'on fait la transition là. C'est le moment de donner des cadeaux en même temps. Donner une rose, donner un chapeau, tapoter. C'est le moment. Parce qu'après tout se bloque. Ok. Alors, en tant qu'être humain que tu es, ce que tu dois savoir, tu es un arbre de vie. Voilà cet arbre. Quand on verra le côté de l'arbre kabbalistique, nous sommes des arbres de vie. Les Écritures, tous les écrits en parlent. Hein. L'homme, c'est un arbre. Quand on dit Jésus a maudit le figuier dans la Bible, c'était une symbolique. Le figuier qui ne produisait pas de fruits. C'était la saison des figues. Le maître vient cueillir une figue pour manger. Il n'y a pas de figue. C'était un figuier maudit. Il a dit une parole. Le lendemain, on dit qu'il est revenu, le figuier a séché. Tu ne mérites pas d'exister. Tu es cramé, dégage. Tu es inutile sur la terre. C'est le message symbolique. Adressé à l'humain que nous sommes. Alors, quand on va parler on parle de résonance, il faut te voir comme un arbre. Alors, quand on parle d'arbre, on va faire le cours ensemble, hein, pour que ce soit un peu plus dynamique. Donc, on va aborder la numérologie. Tu te vois comme un arbre. Parce que c'est dans cette table, on va mettre les informations qui te concernent, en ce qui concerne tes nombres. D'accord? Alors, quand on parle d'arbre, quels sont les éléments qui constituent un arbre? Voici la question que je vous pose. Chacun dit quelque chose. Quand on parle d'arbre, ça sous-entend quoi? Pour qui il est arbre? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est parti. On a les feuilles. Quoi d'autre? On a les racines. Quoi d'autre? Écorce, branche, feuille. Racine. Racine. Tronc. Tige. Bon, tronc, on va mettre ça dans les branches. Tronc, tige, tronc. Ok. Ok. Donc, quand on parle d'arbre, il y a les racines. Parce que s'il n'y a pas de racines, comment l'arbre va pousser? Donc, un arbre, on a mis une sémence en terre avant que ce qu'on appelle le tronc ne sorte. Il y a des racines d'abord qui vont pousser. Donc, il y a racines. Après, l'arbre commence à pousser. C'est bien, merci. Racines, tronc, feuilles, ça me suffit. Maintenant, écoutez. Et puis, prenez note. Vous pouvez même dessiner votre arbre chez vous là-bas. Donc, on a l'arbre. Ça commence par les racines. Quand on a mis la semence en terre, quand ça a pourri dans la terre, ça a germé, ça va commencer par des racines. On a les racines. Les racines vont émerger. Ça va former un tronc. Mais ce tronc qui est formé, il y a quelque chose qui protège ce tronc. Qu'est-ce que c'est? C'est à vous. Parce que c'est une étape que je n'ai pas vue dans vos citations, qui est très importante. On a les racines, on a le tronc,
Qu'est-ce qui protège le tronc? L'écorce. C'est pas la sève unique. Merci, c'est l'écorce. Donnez les noms, c'est pas une enveloppe, c'est une écorce. On parle d'arbre. Donc, on a les racines, on a le tronc, on a l'écorce qui enveloppe le tronc. D'accord? C'est un peu comme la peau de l'arbre. Donc, si on déchire la peau, ce qu'on appelle le sang de l'arbre va couler, la sève. Quand on dit l'arbre, c'est toi. Hein? C'est quoi, faut pas maltraiter les arbres, les végétaux là. Faut pas les maltraiter, c'est toi. On continue. Maintenant, la racine a poussé. Alors, le tronc a poussé. Bien protégé par l'écorce. Quelle est la prochaine étape qui va venir? Ça sera quoi? Une fois que le tronc est sorti, qu'est-ce qui va sortir ensuite? On est dans la croissance de l'arbre. On fait le cours ensemble, j'ai dit. L'arbre est protégé par l'écorce. L'étape suivante, ça sera quoi? Les branches. Allons étape par étape, ne vous précipitez pas. Il y a quelqu'un qui a mis feuille, il n'y a pas les feuilles. Il y en a les branches. On a les branches de l'arbre qui vont se diviser par 3. La loi de 3. Tout est 3. Hein. Nous sommes ternaires. Le 3 là, c'est dans toute la création. Donc, les branches, elles vont se subdiviser. Après les branches, qu'est-ce qui va se passer? C'est à vous. Les feuilles. Les feuilles vont commencer à pousser sur les branches. Les feuilles poussent. Ça donne des bourgeons, ça donne des fleurs. Après les fleurs, les feuilles poussent. Après les feuilles, est-ce qu'on va s'arrêter là? Toi, oui, les bourgeons, c'est dans les feuilles, ça va donner des bourgeons. Après tout ça, l'étape finale de l'arbre, c'est quoi? Merci, Aïda. Les fruits. On aura les fruits. Très bien. Dès qu'on a les fruits, le processus est terminé. Donc, on a vu là 7 étapes dans l'arbre. Ces 7 étapes-là, c'est ta vie. Ce sont les 7 clés de ta vie. Dans la résonance numérique dont je vais parler maintenant. Donc, chacun de nous, on a 7 clés qui nous meuvent dans notre vie. Qui parle de 5 étapes. On a vu 7 étapes. Suivez, hein. Si vous ne suivez pas là, moi je vais arrêter le live. C'est pourquoi je m'arrête, je pose des questions. Ne soyez pas distraits, je vous en prie, pour qu'on avance. 7 étapes, 7 clés. Tronc. Dans les troncs là, on va voir pourquoi 7. Parce que, je dis dans les troncs, les racines, pardon. On a les racines. Je n'ai pas dit la racine. On a les racines. Et ces racines, il y en a au moins 2. Puisqu'on va adapter ça à la résonance numérique dont on va parler tout à l'heure. Tu as 2 grosses racines qui vont sortir de terre, donner un tronc. Ce tronc sera couvert par une écorce. Vous comptez, hein? 2 racines, un tronc, on a combien déjà? 3. L'écorce qui protège fait 4. Les branches qui sortent du tronc, ça fait 5. Les feuilles qui sortent des branches, ça fait 6. Les fruits qui poussent sur les feuilles à partir des branches, ça fait 7. Le processus est terminé. C'est toi. C'est la symbolique qu'on va voir pour ce cours de résonance numérique qu'on appelle numérologie. Racine, tronc, écorce, branche, fruit, feuille, fruit. Voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde? Il y a quelqu'un qui a bien résumé, merci. On met top. Et puis on continue. Je vais continuer. On va expliquer maintenant chaque élément. Ok. Et qu'est-ce que j'ai dit quand on fait les top, on tapote en même temps, on met des cadeaux. J'ai pas encore vu de cadeaux, hein. Vraiment digne de ce nom. Peut-être 1 ou 2 fois. Mettez au moins des roses, mettez quelque chose. C'est tout, les tops? Ok. Alors, on revient maintenant à notre arbre. Laisse le nombre là. Retiens qu'il y a 7 clés. C'est maintenant ce que je vais expliquer. D'accord? Voilà.
La première, cet arbre, maintenant, on va diviser en deux grandes parties. Les clés, là, les 7 clés, là, on va diviser en deux grandes parties. Tu as 3 premières clés qui représentent la fondation de ta vie, la fondation de ton arbre. Donc, on a 3 clés, oh là là, 3 clés qui représentent nos besoins fondamentaux. C'est un peu notre triangle. Alors, chez vous, vous pouvez dessiner un petit triangle sur votre cahier. C'est la base de ton arbre. On va voir les éléments qui constituent ce triangle. Donc, à la base, tu as 3 éléments. Et puis, en haut, on aura 4 éléments. Il y a tellement de symbolique. Oh mon Dieu. Il faut qu'on fasse un séminaire. Parce que c'est des trucs, vous êtes en face, il y a tableau. Et puis, je décortique. Là, c'est encore plus intéressant. Là, vraiment, j'explique. C'est subtil. C'est pourquoi je comprends que certains ne comprennent pas. Voilà un qui débat, ajoute fleur. Au lieu de suivre ce que j'ai dit. On a déjà parlé de ça, lui revient en arrière. Maintenant, on est au fondement de notre arbre. D'accord? Dans la fondation de ton arbre, là, tu as 3 éléments importants. Ce que tu dois retenir. D'accord? Tu as 2 racines. Le triangle que tu as fait là. J'ai fait ça, mais je n'ai pas tourné le tableau, je suis fatigué. Tu as 2 racines de ton arbre. Et puis tu as le tronc. C'est ça les 3 éléments fondamentaux de ta vie. De ton arbre. De l'arbre que tu symbolises. Est-ce que c'est bon? Alors tu as 3 éléments qui sont des besoins fondamentaux. Qui sont des... En fait, c'est ce qui tient le soubassement de ta vie là. Pour ne pas dire de ton. Quand je dis arbre, il faut voir ta vie. Hein. Désormais, donc tu mets arbre égale ma vie. Voilà. Je symbolise ta vie par un arbre. Parce que nous sommes des arbres. Il est comme quelqu'un qui est près d'un courant d'eau. Comme un arbre près d'un... Tout ce qu'il produit lui est... Somme 1. Allez-y, lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, etc., etc. Donc nous sommes des arbres. Alors dans ta base là, ton triangle de base, c'est la fondation. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est ce que tu appelles ton chemin de vie. Il y a 2 racines et un tronc. C'est ce que j'ai dit. Première racine, c'est ton chemin de vie. Ceux qui ont fait leur thème, écoutez bien. Parce que c'est sur ça que je me basais pour faire votre coaching. Donc si vous êtes distrait là, tant pis. Au coaching, je ne vais pas rentrer dans les détails comme je rentre là. Je mettrai juste les informations qui vous concernent et puis on va parler. C'est surtout à cause de vous-même que je fais ce cours hein, en live. Donc, ta première racine, c'est ton chemin de vie. Ta deuxième racine, ta base. Parce que tu as une base. Quand tu fais le triangle, c'est comme ça, non? Le premier trait comme ça, là. À gauche, c'est ton chemin de vie. En face, tu as ce qu'on appelle ton nombre d'expression. Bon, évidemment, ceux qui n'ont pas fait les thèmes seront paumés. Ceux qui ont fait les thèmes comprendront. Mais écrivez quand même les thèmes. Comme ça, quand vous ferez votre thème, vous comprendrez de quoi il est question. Chemin de vie. Et expression en face. Ça, c'est la fondation de ton arbre. Ce sont les 2 grosses racines de ta vie, de ton arbre. Quand on monte à la pointe du triangle, c'est ton tronc. Le 3e élément fondamental de ta vie, ton tronc. Ton tronc qui symbolise ta colonne vertébrale. Ton tronc. Le tronc de l'arbre que tu es. Donc, voici les 3 éléments basiques de ta vie. C'est sur ça ta vie est fondée. Et c'est des nombres. Ces 3 éléments sont des nombres qui symbolisent ta vie. C'est ce qui va impacter ta vie. C'est ce qui va orienter ta vie. C'est dans ces nombres qu'il y a ton potentiel. C'est là qu'il y a tes capacités. Tu dois le savoir. Donc, si tu as fait ton thème, et il y a plein comme ça, je dis, c'est quoi ton chemin de vie? Je sais plus.
Ta racine est morte déjà. Quel est ton nombre d'expression? Je crois que c'est... Ta racine est morte. Etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que chacun a compris le triangle de la base de ton arbre qui forme les 3 éléments fondamentaux que je viens de donner? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comme ça, vous qui avez fait votre thème déjà, commencez à dessiner votre arbre. Faites votre premier triangle qui est à la base de votre arbre. À gauche, vous mettez votre chemin de vie. À droite, vous mettez votre nombre d'expression. Et en haut, vous mettez ce qu'on appelle la réalisation majeure. On va en parler tout à l'heure. Je vais expliquer. On peut continuer, c'est clair pour tout le monde. Et les autres? Je vois que 1, 2, 3, 4, oui. Et les autres? Ok. Merci, Armin, de récapituler. Voilà. Parfait. Si c'est bon pour tout le monde. Parce que je prends mon temps pour poser mon débit. Hein. Je ne parle pas vite. Je ne pourrais pas. C'est quoi? Je pose le débit pour que ça rentre bien, que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Maintenant. Alors, ce que tu dois savoir, c'est 3 clés qu'on vient de voir. Comme je dis, c'est le fondement de ton art. Ça représente tes 3 besoins essentiels. Ce sont tes talents naturels. Ce sont tes potentiels. Chacun de nous, on a un potentiel. On ne peut pas dire des potentiels. On a des talents naturels. Bon, ces 3 noms-là symbolisent ça. C'est ça, c'est la fondation sur laquelle tu dois t'asseoir et à partir de laquelle tu dois vivre, t'exprimer, etc. Ok? Alors maintenant, on va continuer. On a les racines, on a le tronc, on va voir les branches. Mais avant cela, je vais expliquer un peu les racines. Parce que tes 2 racines, ce sont les éléments dont tu as besoin pour vivre en harmonie avec toi-même. Tu es un arbre, symboliquement parlant, et tu as 2 racines, qui est ton chemin de vie, ton nombre d'expression. Ces 2 racines, c'est de ça que tu as besoin pour vivre. D'accord? Pour vivre, non seulement pour vivre, mais pour être en harmonie avec toi. Donc, si tu n'es pas en harmonie avec toi, c'est qu'il y a un problème avec ta racine. Pour ne pas dire tes racines. Tu n'es pas en train de faire le travail que tu es censé faire avec tes racines. Parce que c'est là où il y a ton potentiel. C'est là où il y a tes talents. Ok? Maintenant, ton tronc, ça représente quoi? La clé de ton âme. Le tronc. Hein. Ton âme a une clé. C'est le tronc. Symboliquement, hein, c'est la clé de ton âme, le tronc. C'est ce qu'on appelle le nombre de réalisations majeures. Tout à l'heure, je vais expliquer comment on trouve, comment on calcule tout ça après. Donc, tu as 2 racines qui doivent être en harmonie avec toi. Et tu as une clé qui est ton tronc. D'accord? Voilà. Et ça représente ta colonne vertébrale. Alors, cette clé, ce tronc, c'est ton moteur. Ce sont tes motivations. C'est ce qui donne un sens à tes actions. Si tu ne poses pas des actions en harmonie avec tes racines, ton tronc, tu seras pas en train de faire ce que tu es censé faire. Ta colonne vertébrale, je peux dire, sera tordue. Tu auras la scoliose. Je parlais à l'époque de scoliose spirituelle. Parce que tu n'es pas droit. Si tu ne fais pas ton potentiel, tu ne vis pas avec le potentiel que tu es censé exploiter, pour ne pas dire expérimenter. Donc ces 3 éléments basiques sont très importants. Tes 2 racines et ton tronc. Est-ce que c'est clair? Avant que je parle des feuilles et des autres trucs là. Il y a tellement de choses à dire. Là, je contracte un peu l'information dans l'essentiel. Et puis au fur et à mesure, peut-être quand il y aura des questions, je vais développer. Parce qu'il y a plein d'absents là, ça m'embête. On est déjà à 100, c'est bien. Ok.
Alors, ce que tu dois comprendre, ta date de naissance, ton nom. Quand je dis non, voilà encore un autre. Quand on dit non, je m'appelle Johnson. C'est pas ton nom. Quand on dit non, là, le nom de ton papa et tes prénoms. C'est tout ça là qu'on appelle ton nom. Donc, pour faire ce travail, ce qui te caractérise, c'est ta date de naissance et ton nom. Et c'est par ça que tu dois évoluer. Et c'est par ça qu'on retrouve tes deux racines principales par ta date de naissance. Donc, c'est par ces deux éléments qu'on te reconnaît dans la société, qu'on peut t'identifier. C'est très important. Alors, ce que tu dois savoir aussi, il y a au moins 11 façons, pour ne pas dire 11 possibilités qui peuvent te correspondre. Parce que quand on parle de chemin de vie, plusieurs personnes peuvent avoir le même chemin de vie, mais ça ne s'exprime pas de la même manière. Plusieurs personnes peuvent avoir le même chemin de vie, le même nombre d'expressions, mais pas le même tronc. Il y a des multitudes de diversité. Et une autre information que tu dois avoir, c'est que ces trois éléments fondamentaux de ta vie peuvent s'exprimer en positif comme en négatif. C'est là où ça bug. C'est là où ça, on ne peut pas dire ça buzz, ou ça bug dans ta vie. Si ça buzz, c'est que tu es en harmonie avec tes trois nombres. C'est positif. Si ça bug, c'est que tu es en distorsion avec tes trois nombres. Donc ça devient négatif pour toi. Et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu fais face à des blocages. Tu ne comprends pas ta vie. Parce que ça bug. Parce que tu n'es pas en harmonie avec qui tu es censé être. La fondation de ton arbre que tu es. Et il y a plein comme ça qui sont dans ce cas de figure. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Et on peut le comprendre. Maintenant, quand on t'a dit qui tu es et que tu n'avances pas encore, c'est là qu'il y a problème. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous mettez c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis je continue. Ok. Donc, quand on parle des nombres, il y a trois choses à prendre en compte. Il y a tes talents, il y a ton attitude et il y a la compréhension que tu as de tes talents. Parce que tu peux avoir des talents. Si tu ne comprends pas ces talents, il y a problème. Tu peux avoir une attitude. Si tu ne vois pas comment tu agis, il y a problème. C'est pourquoi je te dis, il y a trois aspects de toi. Et ces trois aspects s'expriment de différentes manières. Orientés par un positif ou un négatif. D'où la connaissance de soi. Voilà. Maintenant, on a vu la fondation de ton arbre. De ton arbre. Pardon. Je bois un peu d'eau. Tapotez. Mettez des j'aime, mettez des cadeaux. J'ai chaud. J'ai avalé de travers. Excusez-moi. Actif, 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 actif. Faites quelque chose, hein, sinon ça va s'arrêter. Je bois. J'ai la gorge sèche. Et j'ai chaud. Alors, on a vu les trois points fondamentaux de ton arbre. Maintenant, on va voir. On a vu le tronc. On va voir l'écorce. Donc, les quatre autres éléments. Alors, donc, on a dit les trois premiers, c'est ce qui fait le fondement de ta vie. Et les quatre autres éléments, en fait, les quatre clés, c'est ce qui va refléter ton comportement. C'est ce que tu dois retenir. Les quatre clés, là, c'est ton comportement. Les différentes façons dont tu te comportes, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pouf! My God. L'été, c'est bien, mais quand il fait chaud, là, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi j'ai porté cette robe. Ce matin, il faisait bon, mais là, j'ai chaud. Ok. Alors, les quatre clés suivantes. Tu peux faire un petit carré. Tout à l'heure, on a fait un triangle pour les trois trucs. Où est la symbolique des nombres? 3, 4. Quand on met les deux ensemble, ça fait 7. Le nombre 7, c'est quoi? On en parlera. On marche en 7. Hein. La vie en 7. Ah.
Alors, les 4 clés, c'est ton comportement. Ton écorce. On va voir la symbolique maintenant de chacune des 4 clés suivantes. L'écorce, c'est l'image que tu projettes. C'est ce que tu montres de toi aux autres. C'est ça l'écorce. Donc l'écorce de ton âme, comment les autres te voient? Qu'est-ce que tu montres aux autres? Qu'est-ce que tu projettes comme image? C'est ça ton écorce. Les branches, c'est ta façon d'agir. Ce sont tes actions. Comment tu agis? L'écorce est là. Tu montres comment tu te projettes. La pousse, il y a des branches. On voit tes actions. Ensuite, on a les feuilles qui sont tes besoins affectifs. Tout le monde veut se marier, tout le monde va avoir enfant, tout le monde va aussi, va avoir travail. Tout ça, c'est tes besoins affectifs, tes feuilles. Et les fruits, ce sont tes besoins de réalisation. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Ce sont tes fruits. Quels sont tes fruits? Quels fruits tu portes? Et tous ces 4 aspects, toutes ces 4 clés sont symbolisées par des nombres de ta vie qu'on calcule par rapport à ton nom et ta date de naissance. Tu dois le savoir. Alors, je vais développer un peu plus. Est-ce que c'est bon? Là, j'ai présenté en gros les 4 clés suivantes qui, en rapport avec ton comportement. Ok. Ne me mettez pas des nombres. Hein. Voilà quelqu'un qui est égoïste. Je ne sais pas ce qu'il a, l'oracle, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai le 4-9. On s'en fout. Je n'ai pas demandé vos noms pour l'instant. On s'en fout. Reste avec nous. Peut-être tu sais déjà de quoi je parle. Tant mieux pour toi. Après, je demanderai, t'inquiète. On a encore une bonne heure devant nous. Laisse-moi finir mon cours. Après, on va se poser. Je vais pas faire tout le cours aujourd'hui de toute façon. Il y a tellement de choses à dire. Je vais juste présenter les clés, sans rentrer dans les détails. Et puis après, on se pose et puis on va échanger. Voilà. J'ai pas pu tout noter, désolé, sur les 4. Les 4. Tu viens d'arriver, Catherine. On a déjà présenté tout l'arbre. Hein. L'arbre, tu as l'écorce. L'image que tu montres de toi. C'est ça ton écorce. La peau qui te recouvre là. Qu'est-ce qu'on voit de toi? C'est ça l'écorce. Qu'est-ce que tu projettes? Quand on te regarde, elle est comme ça. Voilà, c'est que tu montres. C'est ça l'écorce, d'accord? Ensuite, on a les branches. C'est ta façon d'agir. Ce sont les actions que tu poses dans ta vie. Ce sont tes branches. Parce que c'est ce qui va déterminer la suite. Hein? La finalité, c'est d'arriver au fruit. Quelles sont tes branches? Quelles sont tes actions? Comment tu agis? C'est ça tes branches. Ensuite, les feuilles. Tu as des désirs. Tu as des aspirations. Tu as des besoins affectifs. C'est ça tes feuilles. C'est ça qui va te guérir, les feuilles. On parle de la feuille pour la guérison des nations. Je reviens chaque fois à la Bible, mais il y a tellement de symbolisme dans la Torah. Pas possible. Les feuilles. Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce qui soupire en toi? C'est ça tes feuilles. Et tes fruits? Quels sont tes produits? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu... Voilà. Est-ce qu'on peut manger tes fruits? Est-ce que tu peux partager tes fruits? Ou bien tu es un figuier maudit? Bon à être coupé, à sécher, à jeter. Voilà la question que chacun doit se poser. Quels fruits je porte? Parce que les fruits que tu portes vont déterminer les branches que tu as. Vont partir des branches que tu as. Les branches que tu as vont donner des feuilles. Ce sont ces feuilles qui vont commencer à bourgeonner, donner des fleurs, et les fleurs vont donner des fruits. Et tout ça, c'est une façon d'être. Ok? Est-ce que c'est mieux maintenant pour ceux qui n'avaient pas encore bien compris ce que je suis en train de dire? C'est clair? Ok. Donc, on a dit, l'écorce reflète ton comportement, l'image que tu renvoies aux autres, ton attitude extérieure vis-à-vis des autres. C'est ça, ton écorce. D'accord? Alors, l'écorce
c'est ton jour de naissance. C'est le jour de ta date de naissance. C'est par ça qu'on trouve ton écorce. Parce que beaucoup de gens connaissent les chemins de vie, connaissent ceci, cela. Maintenant, je vais vous donner comment vous allez trouver vos éléments. Là. Maintenant, si vous voulez aller vous faire vos recherches, si vous voulez faire votre thème en bonne et due forme sérieux, là, vous revenez vers moi. C'est pourquoi je fais ce cours. Hein. Maintenant, tout est dans votre main. C'est que je donne des informations grosso modo. Il y a des gens qui vont dire ChatGPT, non. Tu vas trouver des trucs, mais tu n'auras pas tout. C'est ça le problème. La machine elle va te donner des infos. Mais ce que l'homme va te donner en plus, là, tu n'auras pas. Voilà. Alors, donc, on va parler de vos écorces. De nos écorces. Maintenant, on connaît la fondation de notre vie, notre triangle, chemin de vie, expression, réalisation majeure de vie. Ah ouais. Faut trouver ton... C'est même pas la peine. Là, pour ceux qui ont fait le thème, votre tronc là, c'est ce que, quand vous allez regarder votre thème, il y a un endroit, j'ai mis réalisation majeure. C'est ça votre tronc. Voilà, quand vous allez fouiller votre thème. Maintenant, on va parler de l'écorce. L'écorce, c'est le jour de ta naissance. Donc, je vais donner la symbolique, grosso modo, des jours de naissance. Enfin, la symbolique, les catégories, si je peux dire. Parce que les jours de naissance sont je voulais pas dire, les écorces sont regroupées en catégories. Il y a plusieurs types d'écorces. Est-ce que quand vous voyez les arbres, là, ils ont même écorce? Non. Il y a des arbres, l'écorce c'est dur. Il y a des arbres, l'écorce c'est lisse. Il y a des arbres, l'écorce est rocailleux. Quand je vous dis d'aller observer observer la nature, hein? J'adore la nature, elle nous parle. J'aime ma soeur Kitty, elle est dans la nature. Désormais, quand vous allez voir un arbre, arrêtez-vous devant l'arbre et puis rappelez-vous de ce cours là. Parce que l'arbre là, c'est toi. Il y a des racines. Ah. Les racines, c'est ça et ça. Il y a un tronc. Ah, mais maintenant tu observes le tronc là. Il est petit, il est gros, il est gringalé, il est tordu. Tout ça, c'est le symbolisme de la vie de l'homme. Maintenant, quand je regarde le tronc là, l'écorce, ça c'est comment? Je peux parler. Ah ouais, c'est lisse, c'est beau. Oui, ça gratte. C'est coupé, granuleux façon. Il y a plusieurs types d'écorce. Alors, les différents types d'écorce par rapport à vos dates de naissance. Notez bien. Il y a écorce 1. Écorce résonance 1. C'est ceux qui sont nés le 1er, le 10 et le 19. Vous êtes tous écorce 1. Premier, 10, 19 là. Votre écorce, c'est 1. Vous pouvez noter ça. Écorce 2. Si quelqu'un peut mettre en gros hein, les différents trucs pour m'éviter de répéter 1000 fois. Est-ce que c'est bon déjà pour l'écorce 1 avant que je continue? Si c'est clair pour tout le monde. On dit, on met un pouce, on met oui. Ok. Merci. Donc, tous ceux qui sont le 1er du mois, qui sont le 10 du mois, qui sont le 19 du mois, là, vous êtes, votre écorce, là, c'est 1. Écorce 2. C'est tous ceux qui sont le 2, le 11, le 20 et le 29. Si tu es né un 2 du mois. Si tu es né un 11 du mois. Si tu es né un 20 du mois ou un 29, ton écorce, c'est écorce 2. J'attends que vous écrivez écorce 2 avec les nombres. Puis je continue. Si je peux avoir plusieurs modérateurs, c'est pas mal. Hein. Bien, il y a Ketty, il y a Aomine, c'est bien. On continue. 2, 11, 20, 29. Très bien. On continue. Écorce 3. 3, 12, 21, 30. Donc, si tu es né un 3 du mois, un 12 du mois, un 21 du mois ou un 30 du mois, tu es écorce 3. L'écorce qui recouvre ton arbre, là, c'est 3. Et plus tard, on verra chacun de ces nombres à sa façon de fonctionner. Mais je vais pas faire le cours ici. Je donne les écorces. Quand on dit vous êtes des êtres, nous sommes des êtres multidimensionnels et complexes. Vous pensez qu'on s'amuse? Écorce 4. Tous ceux qui sont nés le 4, 13, 22, 31. Vous avez l'écorce 4. Si tu es né un 4,
un 13, un 22, un 31, ton écorce, c'est 4. J'attends la suite. Quelqu'un d'autre peut écrire écorce 4, pendant que d'autres écrivent écorce, je sais pas quoi. Voilà. Merci, Ilnik. 4, 13, 22, 31. Écorce 5. Si tu es né le 5, ou le 14, ou le 23, ton écorce, c'est écorce 5. C'est parti, mes kiki. Les autres tapotez, hein, pendant que d'autres écrivent, là. Faut pas, personne ne doit être inactif hein, sur le live. Pendant que d'autres écrivent, vous prenez vos petites notes, tapotez, mettez un cadeau par-ci, par-là. Écorce 6. Si tu es né le 6, le 15, le 24, ton écorce, c'est l'écorce 6. Écorce 5, 5, 14, 23. Il manque un nombre hein, pour l'écorce 5. 6, il y a le 6, si tu es né le 6, le 15, le 24, tu écorces 6. Voilà, vous avez déjà commencé à mélanger tout. Aoumine, tu as mis écorce 5, 2 points. Où est le 5 avant le 14? Quelqu'un qui est né le 5, il est écorce 5. Ensuite, quelqu'un qui est né le 6, prenez à l'écorce, il y a le 6, ensuite il y a le 15, ensuite il y a le 24. D'accord? Je continue. Écorce 7, il y a le 7, le 16, le 25. Écorce 8, tu as le 8, le 17, le 26. Écorce 8, tu as le 8, le 17, le 26. Et enfin l'écorce 9, si tu es né le 9, le 18 et le 27. Donc on a 9 écorces. Puisque le nombre vont de 1 à 9. Mais les chemins de vie, ça va de 1 à 22. Donc voici les catégories d'écorce. Alors, si tu te reconnais dans une écorce, tu écris l'écorce, le travail que je vais te dire de faire maintenant, avant qu'on ne passe aux branches. Tu écris ton écorce et puis tu entoures le nombre de ta naissance, du jour de ta naissance. Parce qu'en fonction du jour où tu es né, l'interprétation de tes nombres, ce ne sera pas pareil pour quelqu'un. Pourtant, vous êtes tous 7. Hein? Mais dans 7, là, il y a 6. Quelqu'un qui est né le 7, il aura son comportement. Quelqu'un qui est né le 16, il aura son comportement. Quelqu'un qui est né le 25, il aura son comportement. Pourtant, vous tous, vous êtes écorce 7. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Tout ça, c'est la connaissance de soi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde maintenant? C'est clair? On peut passer aux branches? Il est 19h. Il faut qu'à la fin, au moins, on arrive jusqu'au fruit. Voilà, c'est ça l'objectif du jour, le cours que je donne. Ça m'étonne que tu dis il n'y a pas 28. Hein. Voilà. 28, il doit être dans les 1. Hein. Ouais. 28, il faut mettre ça dans le... C'est l'écorce 1. Parce que 8 et 1, ça fait 10. 8, 9, 10. Ouais. J'ai oublié ça dans mes notes. Faut ajouter. C'est bizarre quand même. 28. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut avancer? « 28, c'est 1. Donc, tu écorces 1 si tu es né le 28. On continue. On va voir les branches maintenant. Merci. Voilà. Les cœurs, les arcs-en-ciel. Bravo. On continue. Maintenant, on va faire les branches. On a vu tes 2 racines, ton tronc, ton écorce, ce qui protège ton tronc. Maintenant, on va voir les branches qui sortent de toi. Pour voir ce que ça symbolise. Parce que chaque truc symbolise quelque chose. Alors, les branches sont le prolongement du tronc et puis ça oriente le développement du tronc. Donc, selon la manière dont les branches vont pousser, le tronc va se développer, enfin, le tronc se développe en fonction, enfin, les branches vont se développer en fonction du tronc et de comment le tronc est protégé par l'écorce. Ok? Et là, ce qu'il faut te poser comme question quand on parle de branches, c'est la question comment. Écrivez le mot comment chacun. Et mettez même dans le live comment. Vous mettez branche égale comment.
comment tu abordes les choses. C'est ça tes branches. Voilà, vous mettez branche comment, branche comment, branche comment. Ou bien égal, ou 2 points, comment, voilà. Donc, chaque fois que tu entends branche, il faut penser, comment je fais les choses? Comment je vais agir dans telle situation pour me réaliser? Parce que les branches t'indiquent comment faire et non quoi faire. Je ne veux pas dire ça parce que tout ce que tu dois retenir quand tu entends branche, pense le mot comment. Comment je vais faire ça pour y arriver? Comment je dois agir? Comment? C'est tes branches. Voilà. Alors, pour savoir le comment qui est lié à l'action que tu vas poser, puisque c'est par ton nom qu'on va trouver l'information, par les lettres de ton nom. Et on va se référer aux lettres d'action. Il y a 3 lettres seulement. C'est ça qui va savoir si ton comment là, c'est comment, ou bien si c'est comment, c'est pauvre. C'est les lettres A, J et S. Il y a 3 lettres. Ces lettres-là égale 1. À la fin, peut-être je vous donnerai. Si vous voulez faire vos calculs, vous allez faire après. Donc, pour savoir tes branches, c'est de trouver le nombre de lettres. Le nombre 1 là. Il y a combien de fois dans ton nom là? C'est par ça qu'on trouve tes branches. Il y a combien de A dans ton nom? Il y a combien de J dans ton nom? Il y a combien de S dans ton nom? C'est ce qui va déterminer tes branches. C'est ce qui va déterminer comment tu vas agir. Comment tu vas te réaliser. Est-ce que c'est bon? Parce que les lettres, ces lettres ont des valeurs. Hein. Ces 3 lettres que je viens de donner là, il y a le 1, le 10, le 19. Voici les 3 nombres qui vont déterminer tes branches. S'il n'y a aucune, mais c'est que tu es, c'est ce qu'on appelle le karmique, le manquant. Donc, tu dois reconquérir le comportement de ce nom pour pouvoir faire ton comment. C'est là où plein de personnes bug. Parce qu'on n'a pas toutes les lettres les 26 lettres de l'alphabet pour prendre l'alphabet français dans notre nom. Hein. Mais il y a des lettres déterminantes, les lettres d'action. Les lettres pour les actions. Et les actions, ce sont tes branches. Est-ce que tu vois? Comment tu agis? La possibilité, j'adore. Ne commencez pas à me poser des questions, laissez-moi finir mon cours. Vous aimez trop la facilité. Tu es né comme ça, c'est parce que tu as un travail à faire. Fais-le. Tu vas changer le nom. Le nom que tu vas changer, il y aura d'autres vibrations dedans. Donc, c'est la même chose. Tu quittes d'un truc pour aller tomber dans un autre truc. Ça peut être bon, comme ça peut ne pas être. Moi, j'ai fait des gens, mais c'est rare. Hein? Tous les thèmes que j'ai fait, c'est très rare. Peut-être c'est une seule personne qui n'avait pas le nombre de l'action. Un nombre de l'action dans son nom. Si tu n'as pas 1, tu auras au moins 10. Si tu n'as pas 10, tu auras au moins 19 dans tes nombres. Donc, tout le monde a au moins un comment. T'inquiète, on a tous des feuilles. Ça n'est même pas la peine d'aller changer ton nom. Je répondrai à vos questions après jeudi. Ne commencez pas à les poser. Gardez vos questions, mais les poserez à la fin. Laissez-moi finir. Je présente les feuilles, les fruits. Après, vous poserez les questions. Sinon, on ne finira pas le coup. Et si on ne finit pas, je ne reviendrai pas dessus. Si je vais continuer la prochaine fois. D'accord? C'est des questions, très bonnes questions. Mettez-les au chaud. Dès que je finis de présenter les fruits, vous allez me les poser. Ok? Voilà. Mais déjà, toi qui veux changer de nom, là, c'est pas forcément la solution. Si c'est par rapport à tes feuilles, hein, on a tous des feuilles. Même si tu n'as pas 1 dans ton nom, tu auras 10. Dans tes nombres, pardon. Si tu n'as pas 10 dans ton nom, dans tes nombres, tu auras 19. Voilà. Si tu n'as pas A, là, tu auras la lettre J. Si tu n'as pas J, tu auras S. Maintenant, si tu n'as ni l'un ni l'autre, mais ça veut dire, c'est un défi pour toi à relever. C'est un manquant, c'est une capacité manquante, comme on appelle, que tu dois reconquérir. C'est tout. C'est pas sorcier. C'est pas la fin du monde, je veux dire. D'accord? Voilà.
On continue. Alors, ce que tu dois savoir, évidemment, ces nombres-là, c'est quoi le fond, la fondation est très importante. On va développer d'autres aspects, je continue. Après les feuilles, les branches, maintenant on va voir tes feuilles. On a dit les branches, ce sont tes actions. Les feuilles, ce sont tes besoins affectifs. Les feuilles représentent, comme on a dit, tes besoins affectifs, tes aspirations, les désirs de ton âme. Ce que tu veux voir réaliser. Tes rêves. Si je donne tous les mots, c'est ça, tes feuilles. D'accord? Et tes feuilles, quand on prend ton nom, ce sont toutes les voyelles de ton nom. Parce que dans les voyelles, c'est ce qui fait que les consonnes sont entendues. Parce que quand on parle de nom, tu as consonne, voyelle. Pour parler de... Je prends Georges, consonne G, il y a E, il y a O, ce sont des voyelles. Mais s'il n'y a pas le Georges, je vais prendre un autre. Coco, par exemple. J'ai dit le mot coco. Il y a consonne C, il y a O voyelle. Mais si il n'y a pas le O, là, je fais... Est-ce que tu entends le C? Coco. Et puis... C'est pas évident. Donc, ce sont les voyelles qui font qu'on entend les consonnes. C'est très important. C'est l'âme même, je peux dire, de... Parce que quand je fais la numérologie, je dis, c'est ton âme. Que veut ton âme? L'âme, c'est ton homme d'aspiration. Parce que c'est ça qui donne vie à ce qui est à l'extérieur. Les voyelles de ton nom, c'est ton côté invisible qui donne vie à ton côté visible que sont les consonnes. C'est comme ça qu'il faut comprendre les voyelles et les consonnes. Est-ce que vous voyez? Alors tes feuilles, ce sont toutes les voyelles qui sont dans ton nom. Ce sont tes feuilles. Et ces feuilles-là symbolisent tous tes désirs, tous tes besoins affectifs. Je veux me marier, je veux avoir un enfant, j'aimerais avoir une belle maison, je veux, tout ce que tu as envie. C'est ça tes feuilles. Tout ce qui est caché, qu'on ne voit pas à l'extérieur de toi, c'est ça tes feuilles. On pourrait dire en astrologie, c'est ta lune. Si je fais le parallélisme. D'accord? Voilà. Alors, ce que tu dois savoir aussi, de même que chacune de ces clés, ça peut s'exprimer en positif comme en négatif. Je suis à 4 feuilles, Dieu merci. Regarde comme elle compte 4 feuilles. Tu ne sais même pas comment on calcule, tu dis je suis à 4 feuilles. Oh mon Dieu. Bon. Alors, vous devez savoir comment tu utilises tes feuilles là. Il y a 3 cas de figure. Parce que il y a le côté positif et toujours le côté négatif. Tu dois savoir ça. Alors, si tu utilises le côté positif, tant mieux. C'est que si tout va bien, ça dit tu utilises bien tes nombres. Maintenant, si c'est négatif, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je vais te les donner rapidement. Soit tu ne réalises pas comme tu l'aurais voulu dans ta vie professionnelle. Si tes feuilles là, soit le nombre est manquant, qualité manquante, ou bien c'est en excès, tu ne te réalises pas comme tu aurais voulu sur le plan professionnel. Ce que tu veux voir, ce qui te fait du bien, ce qui te donne de la joie, tu n'es pas en train de faire ça. Donc, tu es à côté de la plaque. Il y a un décalage entre toi et toi. Entre tes nombres et toi. Deuxième cas de figure, soit tes besoins affectifs correspondent à des qualités manquantes. C'est ce que je disais. C'est karmique. Ça dit, tu as le nombre, hein, tu as les feuilles, mais tu as des réparations à faire par rapport au nombre qui incarne ces feuilles-là. Puisque les feuilles, c'est un nombre. Hein. On n'a pas de symbolique là. Quand on parle des feuilles, il y aura un nombre qui correspond à tes feuilles. Si ce nombre manque dans ton nom ou dans tes nombres, tu dois travailler. Troisième cas de figure, ce nombre, ça peut être un défi.
C'est-à-dire, le nombre de tes feuilles là, c'est un défi que tu dois relever. Ceux qui ont fait le thème, ils savent de quoi je parle. Hein. Il y a les défis. C'est des traits de caractère que tu dois travailler, c'est des capacités que tu dois reconquérir, que tu dois te transcender dans ton comportement, dans ton attitude, dans ce que tu reflètes, dans ton écorce, etc., etc. Donc, positif ou négatif? Tiens, voilà. Donc, voici les 3 cas de figure où tes feuilles peuvent être en positif ou négatif. Est-ce que c'est clair? On met et puis on continue. Chacun met ça veut dire que c'est compris. Et puis je vais faire les fruits. Et après vous poserez vos questions. On a compris sans comprendre. On a compris sans comprendre. Qui dit ça là? Catherine. Ouais, toi tu as pris le train en marche, je comprends, donc tu es un peu perdu. Tu vois, ça c'est la numérologie. Je vous montre ça sous un autre aspect. Vous allez aller voir la numérologie. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Tout le monde est dans ça. Hey. Moi, je vais vous faire monter dans une autre vibration. Hein. Ici, là, on vient, on vide sa coupe. Et puis, on prend des nouvelles données pour bien être ancré en soi, se connaître. Donc, si tu es venu avec ce que tu sais déjà, c'est bien. Mais mets ça un peu en stand-by. Et puis, écoute la symbolique dont je te parle. Si tu as compris cette symbolique, les choses seront plus claires quand tu iras voir les autres trucs à gauche, à droite. Voilà. On va voir les fruits. Donc, tu as eu un tronc protégé par une écorce. Tu as des branches qui sont tes aspirations, tes besoins affectifs. Maintenant, en fonction de tes branches, tu vas produire des fruits. Si tes branches sont en négatif, les fruits là, ce ne sera pas juteux. Peut-être même ça, 1, 2, 3 petits fruits de temps en temps, qui ne vont même pas arriver à maturité, ça va tomber, les oiseaux vont manger ça. Mais si c'est en positif, tu vas donner des fruits juteux. Parce que les fruits, ce sont tes réalisations. Ce sont tes œuvres. C'est le résultat de ce que tu fais. C'est ça tes fruits. Qu'on appelle réalisation. Et c'est pas les consonnes qui sont dans ton nom. Qu'on voit ton nombre de réalisations. Les fruits, ce sont tes œuvres. C'est le résultat qu'on voit des actions que tu poses. C'est ça tes fruits. L'arbre que tu es, il doit donner des fruits. Mais quels fruits il donne? Voilà les questions que tu dois te poser. Est-ce que les fruits correspondent à l'arbre? Est-ce que l'arbre produit les fruits en bonne et due forme? Est-ce que les fruits arrivent à maturité? Ou bien ça pousse à peine, ça tombe? Tout ça par rapport à quoi? Ton comportement, ce que tu reflètes, ce que tu fais, etc. C'est tout. Conflit cristallisé. Alors, c'est par rapport à aux consonnes de ton nom, parce que les consonnes, c'est ce qui donne la solidité. C'est la matière, si on veut. Autant les voyelles, c'est le subtil, je peux dire c'est l'esprit, ce sont les aspirations, c'est l'affect. Les consonnes, c'est le solide, c'est ce qu'on voit, c'est le concret, c'est le réalisé, c'est ça, des fruits. Donc, ça peut être en positif aussi, négatif, comme on a vu pour les voyelles. Alors, à quel moment les fruits apparaissent, normalement? Je vais faire une pause, je vous pose la question. Après, je vais terminer cette partie-là. À quel moment les fruits apparaissent normalement? Question, j'attends. En leur saison, d'accord. Belle réponse, quoi d'autre? À l'âge adulte, merci. Si tu es un arbre, ben c'est quand l'arbre est mature que les fruits vont commencer à apparaître. Mais les gens, ils sont encore dans les racines. Ils veulent voir les fruits. Aïe! Faut faire sortir le tronc. Le tronc doit être protégé par l'écorce. Les branches doivent pousser. Les feuilles doivent pousser. Alors les fruits peuvent apparaître. Ça veut dire quoi? Tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur ton arbre. Tu dois l'arroser. Tu dois désherber les mauvaises herbes qui veulent étouffer les racines quand ça commence à pousser. Tu dois regarder le tronc. Est-ce qu'il n'y a pas des bêtes qui sont en train de percer le tronc pour que le sang coule, le sang de l'arbre, la sève?
Est-ce que les branches qui poussent, ça pousse droit comme il faut, ça se multiplie par 3, ça prospère. Ça fait un beau, comment on appelle ça? Une belle couronne. C'est l'arbre, c'est une couronne. Hein. Maintenant que les branches sont poussées, quelles sont les feuilles qui poussent sur les branches? Est-ce qu'elles sont vertes? Ou bien dès que ça c'est bouffé par des mythes, et puis ça tombe. Je vous parle en symbole. Hein. Et tout ça, c'est ton comportement qui va déterminer ton arbre. Les feuilles commencent à pousser, la colère rentre, la méchanceté. Tout de suite, les feuilles sèchent, ça tombe. À quel moment les fruits vont produire? Les fruits vont pas produire. Puis c'est à partir des feuilles qui vont donner des fleurs, et c'est les fleurs qui vont donner les fruits. C'est tout un processus. C'est ce qu'on appelle la loi de la sémence. Vous devez méditer sur cette loi. C'est la loi du Yod He Vav He. Les 4 phases de la création. Étudiez-vous, hein, en observant la nature. La nature nous parle. Chaque arbre produit son fruit en sa saison. Je vous ai dit, allez-y le psaume 1 après. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand tu produis ton fruit à ta saison, ça veut dire que tout ce que tu as fait te réussit. Donc, on va voir les résultats de tes œuvres. On va voir la concrétisation, la manifestation de tes actions. C'est ça tes fruits. Quels fruits tu portes? Si tes racines déjà sont pourries, si tu ne nourris pas les racines, si tu n'arroses pas ton arbre, les racines, ça va sécher. Donc l'arbre, ça va pousser difficilement. Comment ça peut donner des fruits? Là, je vous parle en symbolique pour voir votre vie. C'est votre vie, hein? Je vous parle de votre vie. L'arbre, là, c'est nous. C'est nous. Alors, les fruits représentent donc... Parce que le problème des fruits, c'est quoi? Parce que le but de l'arbre, c'est de produire des fruits, non seulement pour son épanouissement, mais aussi pour que les autres mangent les fruits. Mais les gens, on ne peut pas manger les fruits. Quand les oiseaux même viennent manger, ils chassent les oiseaux. Il y a quelqu'un qui m'a rendu un témoignage, il y a quelqu'un qui a coupé un arbre, un cerisier. Alors que c'est la saison, l'arbre est dans sa saison, il commence à donner ses fruits, il coupe, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent manger. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Ça, c'est de l'égocentrisme. Et il y a des gens qui sont comme ça. Leur arbre commence à produire des fruits. Ils veulent juste pour eux seuls. Alors que le but de l'arbre, il produit, il est dans l'abondance, l'arbre. Nous sommes des êtres d'abondance. C'est quoi j'ai parlé de l'énergie, de l'argent. Hein? Vous voulez l'argent, vous voulez l'abondance. Et vous ne posez pas les actions pour l'abondance. Nous sommes des êtres d'abondance. Nous sommes des arbres. L'arbre, c'est abondant. Regardez la couronne. Tu plantes une seule graine. Un seul grain d'orange. Ça te donne un arbre. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'oranges qui vont produire. Tu fais le noyau d'une mangue. C'est des milliers de mangues qui vont produire. Et puis, c'est pas une seule fois. À chaque saison, lorsque la saison de production arrive, les mangues vont sortir, ça va aller à maturité, ça va mûrir, ça tombe, ou bien on les cueille et on les mange. C'est ça le but d'un arbre. Et c'est ça le but de l'homme. C'est ce que tu dois comprendre. Alors si tu es centré sur toi seul, si tu es centré sur ta petite vie, j'ai réussi, donc c'est pour moi, je m'occupe de personne, je suis dans l'orgueil, je suis dans ceci, là. Oh, tu es à côté, tu as un figuier maudit. Tu es un figuier maudit, c'est ce que ça veut dire. Parce que ta richesse, c'est pour toi seul. Alors que les fruits, c'est pour toi. Mais les oiseaux du ciel doivent manger les fruits. Tes frères doivent manger tes fruits. Doivent bénéficier de tes fruits. Il faut être le jardinier de sa vie. Absolument. Donc la numérologie là, c'est pas juste, hey, mon chemin de vie c'est ça, moi c'est ça. Hey, va au-delà de ça, réveille-toi. Alors si les fruits peuvent s'exprimer en positif comme en négatif, comme je disais. Je vais terminer la partie. Soit le métier que tu fais n'est pas satisfaisant, puisque le fruit, c'est ce que tu réalises, le travail que tu fais par exemple. Les feuilles, on a dit ce que tu veux faire.
Si tu n'es pas en train de faire ce que tu fais, est-ce que tu vas produire les fruits qui correspondent à ton arbre? Non. Donc, ça veut dire que tu es dans le côté négatif de ton arbre, de tes fruits. Deuxième cas de figure, soit tes besoins de réalisation correspondent bien à ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est difficile, tu es dans les blocages, tu es dans les adversités. Parce qu'il y a un travail que tu dois faire, tu ne veux pas faire. Tu veux que tout soit facile. La vie n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des obstacles, c'est pour que tu grandisses. Tu es dans un travail, c'est le travail que tu dois faire. Mais il y a toujours des problèmes, des blocages, des histoires, simplement. Ou bien tu n'as pas de promotion, c'est bizarre. Il y a une qualité manquante quelque part que tu dois reconquérir. Ou bien il y a un défi que tu dois relever. C'est ce que ça veut dire. Pourtant, tu as bien le nombre. Soit c'est pas bon. Ou bien, tu n'as pas le nombre. Donc, tu dois le reconquérir. Tu dois acquérir les qualités du nombre qui te manque. Ou bien, c'est un défi pour toi. Tu l'as, mais c'est un défi pour toi. Donc, tu dois retravailler ton caractère pour redresser ce nombre. Voilà ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Maintenant, je peux répondre à vos questions. Oui, les fruits sont les consonnes. Est-ce que cela veut dire qu'il faut y avoir tous les nombres dans ces nombres? Non, on n'a pas tous les nombres. On n'a pas tous les nombres. C'est qu'on parle de défi et qu'on parle de nombre karmique ou nombre manquant. Quand un nombre te manque là, ça veut dire que tu as perdu l'énergie de ce nombre. Tu dois reconquérir ça. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que les surnoms peuvent rentrer en compte? Si on t'appelle tout le temps par ça, ouais, ça peut rentrer en compte. Justement, il y a quelqu'un qui a parlé de mariage. Si tu es marié, quand on ne t'appelle que par le nom de ton mari, normalement, si tu fais ton thème, c'est avec ce nom-là qu'il faut faire ton thème parce que c'est ça qui t'impacte plus. Maintenant, si tu es marié, on ne t'appelle pas tout le temps par le nom de ton mari, fais ton thème avec le nom de ton papa, ton patronyme. Si tu as changé de nom, c'est avec le nouveau nom qu'il faut faire ton thème parce que c'est ce qui t'impacte. Voilà. Dois-je comprendre... Que dois-je comprendre des voyelles heureux et de mes branches? Mais toi, pose bien ta question. C'est flou. Que dois-je comprendre? J'en sais rien. De quoi tu parles? Faites vos thèmes. C'est quoi j'ai dit de faire vos thèmes. Là, je ne fais pas un cours détaillé. Ça, c'est des trucs payants. Je ne fais pas un cours. Ça, c'est ça. Là, je vous donne... Mon but, là, c'est de éveiller votre conscience pour dire que là, vous êtes des arbres. Et quand on parle de numérologie, là, c'est pas du jeu. C'est une science très profonde. Donc, chaque jour, je donne un peu des aspects. Donc, ceux pour qui j'ai fait le thème, le coaching qu'on va faire, c'est orienté comme ça que je vais faire le coaching. Parce que j'ai fait le thème d'une autre façon, hein, pour te découvrir. Maintenant, on va rentrer dans les profondeurs. Même si les nouveaux thèmes que je vais faire comme ça, je vais ajouter peut-être je vais mettre des clés, mais je vais pas donner tous les détails parce que c'est un travail de longue haleine. On travaille ça, tu as compris, on passe à ça, tu comprends, et puis toi-même, tu te prends en charge. C'est une affaire comme ça. Vous qui aimez la facilité là, cliquez quitter. Si c'est pour ça là, c'est même pas la peine de me contacter. Parce que moi, j'ai pas votre temps. Je suis là pour des gens qui veulent aller de l'avant, se comprendre. On est venu pour faire des réparations karmiques. Et en même temps, dharmique. On est venu pour donner des choses à l'humanité par nos capacités, par nos dons, nos talents. Et quand on n'a pas ces capacités, on est venu pour les reconquérir. Voilà. Maintenant, si tu ne veux pas les reconquérir, tu veux faire des petites astuces à gauche, à droite, faire du maraboutage, faire des pouf, abracadabra, et puis tout apparaît, va ailleurs. Moi, je suis pas dans cette logique. Bien sûr, il y a des moments où on a besoin de ça. Mais tu peux faire tout ça, mais ça ne va pas toujours avancer. Tu n'auras pas fait ton travail d'âme. C'est ce que tu dois comprendre. On a besoin de fois des outils pour nous aider. Faire les bains, faire ceci, cela, quelqu'un te fatigue, tu fais une prière. On a besoin de tout ça. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ça. Il faut te connaître, faire ta part. Pourquoi c'est toujours toi qui es attaqué? Pourquoi c'est toujours toi qu'on renvoie? Pourquoi c'est toujours toi qui ne t'entends pas avec tes collègues? C'est de ça que je parle. Tu peux faire tous les 1000 bains, tu peux aller voir tous les marabouts, on va te donner toutes tes potions magiques, mais ça ne va rien changer.
Parce que le problème, tu ne le règles pas, ou tu dois le régler, tu vas faire autre chose. C'est ça la réalité des humains, il me semble. Est-ce que vous voyez? Merci Rihanna. Je suis nouvelle. Écrivez-moi, envoyez-moi un mail. Mon mail est affiché sur ma bio. Ceux qui veulent faire le thème, vous m'envoyez un mail. Je vous donne le prix, vous payez, je fais votre thème. Après, on a un entretien téléphonique de 2 heures de temps pour débriefer le thème. Comme ça, tu vas bien voir clair dans toi-même. Maintenant, si tu as bien compris que tu es prêt à faire toi sur ton travail, gloire à Dieu. Si après ça, tu as besoin d'être accompagné pour bien poser les bases, tu reviens vers moi, on fait un coaching. 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Astrologie, c'est un autre dossier. Parce que les nombres même que tu portes, le nom que tu portes, c'est par rapport à tes planètes. C'est quoi je fais les deux ensemble? C'est en lien. Les êtres de lumière qu'on appelle anges, qui t'accompagnent sous la date de naissance de qui tu es né, c'est en lien avec ton thème. C'est quoi je mets les 3 ensemble? Est-ce que vous voyez? Voilà. Petit. Merci. J'allais même en parler. Année personnelle. Il faut faire vos thèmes d'année personnelle. Hein. L'information que je vais donner à chacun d'entre nous. Nous sommes en année universelle 9 pour l'humanité tout entière. Chacun doit faire son bilan des 9 dernières années de sa vie. Là. Ça, c'est le travail que chacun doit faire pour lui-même. On est en 2025. Nous sommes en année universelle 9. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Tu recules en arrière jusqu'à depuis 2017, jusqu'à 2025. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Chacun fait son travail. Ceux qui doivent faire le coaching, on a fait ce travail avant de venir. Sinon, on ne commence pas le coaching. Comme ça, toi-même, là, tu vas voir comment tu as évolué dans ta vie. Qu'est-ce que tu as répété, répété. Tu vas déjà pris un peu de conscience. Maintenant, ceux qui veulent faire leur thème d'année personnelle, parce qu'on a tous notre année personnelle, à partir de notre date de naissance. Mon année personnelle n'est pas ton année personnelle. On a nos mois personnels, on a nos jours personnels, par rapport à notre année personnelle. Ça encore, c'est tout un autre dossier. Donc, si tu veux faire un thème de ton année personnelle, tu peux m'écrire aussi. Surtout pour ceux. Je parle de ceux qui ont déjà fait leur thème. Peut-être l'année dernière, tu étais en année, au moment où je faisais ton thème, peut-être tu étais en année 4. Tu étais mu par certaines énergies. Et cette année, peut-être en année 5, où tu dois évoluer, tu dois passer à autre chose. Et tu es encore dans ton énergie de 4, tu continues à traîner ta boue dans ton énergie de 4 parce que tu ignores. En faisant ton thème, tu vas voir l'essence de l'année. Parce que il y a beaucoup de nouveautés hein, dans le thème que les académiciens. Il y a plein d'éléments que je n'avais pas pris en compte, que je vais commencer à prendre en compte pour ceux, j'insiste, pour ceux qui veulent faire le travail. Parce qu'il y a l'année universelle. Tout ça, c'est dans mon thème, hein, mais on n'a même pas développé. J'ai expliqué, mais on n'est pas rentré dans les détails sur certains points. Ce tronc dont je parle, l'information est dans votre thème. C'est ce qu'on appelle le nombre de réalisations majeures. Ton jour de naissance plus ton mois de naissance, je sais pas, un truc, un calcul bizarre. Ça, c'est ce qui doit te mouvoir. C'est ça ton tronc. Ton année universelle. Pendant 9 ans, tous les 9 ans, on a ce qu'on appelle l'année universelle. On est dans une énergie universelle pour nous-mêmes. Il y en a qui sont en 4. Il y en a qui sont en année universelle 9. Pas 9. 9 déjà, tu as 80 ans là-bas. Si tu as 30 ans et que tu dois être dans l'année universelle 4 ou 3 ou 5, à partir de 40 ans, il y a une énergie qui te meut pendant 9 ans. Tu dois le savoir. Si tu es dans une énergie 4, pendant les 9 ans à venir, et que tu dors, il y a problème. Que tu ne travailles pas, il y a problème. Ou bien si tu es dans une énergie 7, de ton universelle. Là, je ne parle pas de l'année universelle de tout le monde. Toi, ton année universelle. Tu as ton année personnelle et tu as ton année universelle qui dure 9 ans. Tu es dans l'année universelle 7. Et c'est la connaissance. C'est la transmission. C'est la quête de l'être intérieur que tu es. C'est la spiritualité.
À ce moment-là, tu auras peut-être 50 ans, 60 ans par là. Et tu n'es pas dans ton 7. Tu n'es pas à l'ouest. Donc, il y a beaucoup d'informations. Donc, tu as ton année personnelle. Chaque année, là, ton année change. Et cette année, elle est en corrélation avec l'année universelle de l'humanité tout entière. Cette année, nous sommes tous en année 9 universelle. Maintenant, chacun a son année personnelle. Moi, par exemple, je suis en année personnelle 4. Donc, j'ai 4, 9. 4, 9, il y a une énergie, comme on appelle la clé de l'année. De mon année. Et c'est ça qui va déterminer mon année. Et quand moi, j'ai calculé ma clé, c'est 4, quoi. C'est travail, 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 ça n'arrête pas. Et je n'arrête pas de travailler, effectivement. Je suis en train de mettre plein de trucs en place pour l'école Learn to Be Academy. Je ne dors pas avant 2 heures du matin. Je suis en plein dans l'énergie 4. Dans quelle énergie tu es? Tous les 12 ans, il y a aussi quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de choses. Hein? Donc, si tu es dans une tranche de tes 12 ans, là, tous les 12 ans, il y a un type de blocage là. Si tu ne sais pas l'énergie qui meut ça, ben, tu vas être à l'ouest. Peut-être je vais en parler le prochain live de cet aspect-là. Je vais en parler un peu. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle aussi comment j'appelais ça? Au niveau karmique, puisqu'on a déjà fait le karma, il y aura un coaching à part pour le karma, mais déjà même en numérologie, là, on va même parler un peu de karma. Parce que dans les nombres que j'ai donnés, là, il y a 4 nombres qu'on appelle les nombres, je ne veux pas les nombres karmiques. Et moi, je vais changer un peu les noms, parce qu'on dit karma. Oh, j'ai crédit à payer. Oh, et puis la personne est triste, non? C'est juste un rééquilibrage des forces que tu as à faire, j'ai déjà dit ça. Alors, ce qu'on appelle parce que les mémoires familiales, c'est ce qui nous bloque deux fois. On va parler prochainement, je vais parler de ça au prochain live. Après qu'on ait bien intégré, révisé ce que je viens de faire aujourd'hui. On a les mémoires familiales. Il y a 3 nombres qui caractérisent ces mémoires-là. Le 13, le 14, le 11, le 19, je sais pas quoi. Donc, s'il y a ces nombres-là dans un de tes nombres, ben, tu as une mémoire familiale à nettoyer aussi. Qui t'impacte, qui bloque des aspects de ta vie. Et tout ça, c'est avec les nombres de ta vie et ton nom qu'on trouve tout ça. Est-ce que vous voyez? Alors, je vous encourage vraiment à faire votre thème. Et surtout, à mettre en place votre coaching. Moi, je vous ai dit des options. Minimum, un coaching par mois. Sinon, au moins 2 par mois. Tous les 15 jours. Comme ça, on fait le pont en avance. Voilà. J'ai fini mon live. Il est 53. Ok. Voilà. Le karma, c'est le manque à rééquilibrer. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les nombres manquants. Les capacités manquantes. Quand un nombre te manque, parce que chaque nombre a des capacités en lui, des capacités, des talents. Donc, quand ça te manque, tu as une capacité qui te manque, que tu dois travailler à reconquérir. C'est ce qu'on appelle nombre karmique aussi. Bon, c'était moi. Profitez de votre été et puis on se retrouve. Révisez vos notes, s'il vous plaît. Allez-y, dessinez votre joli arbre dans votre cahier. Maintenant, vous avez les infos. Vous êtes un arbre. Vous connaissez vos racines, les 3 points fondamentaux. Votre tronc, votre écorce, vos branches, vos feuilles, vos fruits. Et voilà. On se retrouve vendredi à 17 h et on va reprendre ce cours. Voilà. Restez bénis.